L'Église catholique fait mémoire de Saint Vivien et 16 compagnons. Vivien fait partie du groupe des 40 martyrs de Sébaste, dans la Turquie actuelle. Licinius est empereur d'Orient, il persécute les chrétiens jusqu'en l'année 324, date à laquelle Constantin, son beau-frère, le supprime, devenant ainsi le seul maître de l'Empire. La 12e légion romaine, la fulminante, était basée à Sébaste en Cappadoce. Un jour, on annonce pour le lendemain un sacrifice obligatoire pour tous en l'honneur des dieux païens. Parmi ces militaires, 40 chrétiens déclarent qu'il n'est pas question pour eux d'y prendre part. On décida de les attacher, tout nus, sur un lac gelé. Tout près d'eux, des bains d'eau chaude étaient disposés pour ceux qui changeraient d'avis. Parmi les 40, il n'y eut qu'une seule défection, aussitôt, l'un des gardes païens remplace le chrétien défaillant. Le matin arrivé, ceux qui n'avaient pas succombé au froid furent abattus à coups de barre de fer. Les 40 noms des martyrs de Sébaste nous sont connus, en tête Vivien, vivant selon le sens en latin vivus, avec ses compagnons comme Claude, Nicolas, Élie, Cyril, Méliton, Théophile. Le martyre de ces chrétiens soldats eut lieu en 320 à Sébaste, actuellement Silva, sur la route qui conduit de Césarée en Cappadoce à Trébizonde. Leur culte est resté très populaire dans les églises de l'orthodoxie au Proche-Orient. Il existe un autre Saint Vivien qui vécut en France au Ve siècle. Il était évêque de Saintes, une église lui est toujours dédiée dans l'ancienne capitale de la Saintonge. Saint Vivien et 16 compagnons, priez pour nous. Évangile. C'est ainsi que mon Père du ciel vous traitera, si chacun de vous ne pardonne pas à son frère. Gloire à toi, Seigneur. Honneur, puissance et majesté. Maintenant, dit le Seigneur. Revenez à moi de tout votre cœur. Car je suis tendre et miséricordieux. Gloire à toi, Seigneur. Honneur, puissance et majesté. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Pierre s'approcha de Jésus pour lui demander. Seigneur, lorsque mon frère commettra des fautes contre moi, combien de fois dois-je lui pardonner? Jusqu'à 7 fois. Jésus lui répondit. Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Ainsi, le royaume des cieux est comparable à un roi qui voulut régler ses comptes avec ses serviteurs. Il commençait quand on lui amena quelqu'un qui lui devait 10 000 talents, c'est-à-dire 60 millions de pièces d'argent. Comme cet homme n'avait pas de quoi rembourser, le maître ordonna de le vendre, avec sa femme, ses enfants et tous ses biens, en remboursement de sa dette. Alors, tombant à ses pieds, le serviteur demeurait prosterné et disait. Prends patience envers moi. Et je te rembourserai tout. Saisi de compassion, le maître de ce serviteur le laissa partir et lui remit sa dette. Mais, en sortant, ce serviteur trouva un de ses compagnons qui lui devait 100 pièces d'argent. Il se jeta sur lui pour l'étrangler, en disant. Rembourse ta dette. Alors, tombant à ses pieds, son compagnon le suppliait. Prends patience envers moi. Et je te rembourserai. Mais l'autre refusa. Et le fit jeter en prison. Jusqu'à ce qu'il ait remboursé ce qu'il devait. Ses compagnons, voyant cela, furent profondément attristés. Et allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors celui-ci le fit appeler et lui dit. Serviteur mauvais. Je t'avais remis toute cette dette. Parce que tu m'avais supplié. Ne devais-tu pas, à ton tour, avoir pitié de ton compagnon? Comme moi-même j'avais eu pitié de toi. Dans sa colère, son maître le livra au bourreau. Jusqu'à ce qu'il eût remboursé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père du ciel vous traitera. Si chacun de vous ne pardonne pas à son frère. Du fond du cœur. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi Seigneur Jésus.